Déclaration de politique générale du Premier ministre. Yewwi Askan Wi soutient impossible l'audition du PM à l'état actuel à l'Assemblée nationale. Oui, et le président du groupe parlementaire Ayib Daffé soutient que cette audition est impossible parce qu'elle ne figure pas dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il invite ses collègues à revoir le règlement qu'il faut mettre à jour. Je vous propose de l'écouter chez nos confrères de Dakaractu. En référence au Premier ministre. L'audition du Premier ministre actuellement, elle est impossible puisqu'elle ne figure pas dans notre règlement intérieur. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, ce qu'il faut savoir, quand nous sommes en séance, il nous est permis de dire rappel au règlement. Quand il y a une violation de procédure, il y a une disposition qui permet de faire un rappel au règlement. Mais si la disposition ne figure pas dans le règlement, vous ne pouvez pas faire de rappel au règlement parce que vous ne pouvez pas faire un renvoi à la Constitution. Cela n'est pas accepté. Donc il faut que forcément ça figure dans, en tout cas, faire l'objet d'une procédure comprise, d'une procédure intelligible, puisqu'on est dans un état de droit, on est dans un état au marché, ni dans un louma, ni dans une foire. On est dans un état, l'Assemblée nationale, c'est une institution sérieuse. Donc il faut qu'on se respecte. On ne peut plus se contenter d'arrangements boiteux, on ne peut plus se contenter de compromis, en tout cas boiteux. L'audition du Premier ministre actuellement, elle est impossible puisqu'elle ne figure pas dans notre règlement intérieur. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, ce qu'il faut savoir, quand nous sommes en séance, il nous est permis de dire rappel au règlement. Quand il y a une violation de procédure, il y a une disposition qui permet de faire un rappel au règlement. Mais si la disposition ne figure pas dans le règlement, vous ne pouvez pas... Voilà, c'était Ayib Daffé, installé président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Et puis Fatih retenait que 80 conseils municipaux vont élire ce jeudi le nouveau maire de Ziguinchor, Alassane Diédhiou, Bassirou Koli, Djibril Sonko et Aïda Mbodian sont candidats à la succession d'Ousmane Sonko. Et puis baisse des prix de certaines denrées de première nécessité. Le service régional du commerce déploie ses agents dans certains marchés de Dakar pour contrôler ces prix. Le but est de vérifier l'effectivité de la baisse des prix. Les commerçants rencontrés sur le terrain se félicitent du comportement citoyen de leurs camarades qui appliquent ces mesures à la lettre. C'est le cas au marché Tilène où les commerçants respectent les prix homologués par le gouvernement du Sénégal. En cas de transgression, des mesures coercitives seront prises à l'encontre des fauteurs de troubles. Abdoulaye Diop, Alioune Diagne, reportage. Les commerçants respectent les mesures prises par l'État du Sénégal concernant la baisse des prix entrée en vigueur ce lundi. C'est un constat fait par le service régional du commerce qui a effectué une descente sur certains marchés de Dakar pour vérifier l'application effective de ces mesures. Les commerçants, vous avez constaté que les commerçants ont appliqué les mesures de baisse. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire, en tout cas régional de Dakar, puisqu'il s'agit ici donc, de Dakar et de ses commerçants. Les hommes de Toubanian ne se fient pas seulement aux déclarations des commerçants, mais ils vérifient également les factures par eux-mêmes. L'opérateur, le vendeur professionnel, qui a pour vocation de vendre à un revendeur, est tenu de délivrer facture dès que la vente est devenue définitive. L'acheteur professionnel qui a pour vocation de vendre aussi est tenu de réclamer la dite facture. Donc les deux parties sont obligées de respecter les règles de facturation. Et nous l'avons vérifié tout à l'heure avec les prix annoncés. Omar Touré est un commerçant au marché de Tilène. Il explique comment les grossistes et les demi-grossistes appliquent les mesures de baisse des prix fixées par le gouvernement. Concernant le sucre, avant on vendait le sucre, le stock est là-bas, et là. Avant on vendait 30 000 francs le sac. Après maintenant la fixation des prix, on est à 28 550 prix de gros. Le 28 550, le grossiste achète ici 28 550. Le demi-grossiste maintenant, il revend aux détaillants
28 000, pour que le demi-grossiste puisse vendre aux détaillants 28 850. C'est les prix fixés pour le sucre. Concernant la farine, avant on vendait à 19 700, maintenant on est à 15 700 aux boulangers et aux détaillants. En cas d'infraction, le service régional du commerce a les moyens de prendre des sanctions. Et la saisie via donc un PV de saisie, il y a convocation qui est délivrée. Maintenant, il y aura un PV de constatation des infractions qui sera rédigé au niveau du service régional en présence de l'auteur de l'infraction. Et puis, s'il demande et obtient le bénéfice de la transaction pécuniaire, on lui accorde le bénéfice de la transaction pécuniaire dûment constaté par une quittance. Le défaut de paiement de cette transaction pécuniaire ouvre la voie au contentieux, n'est-ce pas, judiciaire, c'est-à-dire nous donne le droit de transmettre au parquet compétent. Voilà. Les hommes de Toubanian vont continuer ces opérations dans les départements. Un numéro vert est disponible pour tout renseignement sur la baisse des prix. C'est le 880 77 77. Diop, merci. Et puis cette autre bonne nouvelle, une nouvelle médaille d'or du Sénégal au championnat d'Afrique d'athlétisme, Cheikh Tidiane. Il s'agit de Salissar, championne d'Afrique au triple saut à Douala. L'athlète sénégalaise donc a remporté sa première médaille d'or au championnat d'Afrique avec un saut de 14,06 mètres, âgée de 21 ans. Elle succède à l'internationale sénégalaise Sangoné Kandi. Donc c'est la troisième médaille d'or du Sénégal dans ces championnats d'Afrique senior qui se déroulent au Cameroun. Sorna Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. C'est ce qui met un terme à ce premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Nous restons avec Cheikh Tidiane. À présent, l'actualité hors de chez nous. Manifestation au Kenya, le président Ruto annonce le retrait du projet de budget 2024-2025. Voilà, ce projet qui était à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes dans la répression des manifestations selon les organisations des droits de l'homme ce mercredi après-midi. Donc William Ruto a cédé à la pression de la rue. Cette volte-face présidentielle ne semble pas avoir totalement apaisé la contestation. L'initiative est accueillie avec une certaine circonspection sur les réseaux sociaux, principal forum des manifestants. Il n'oublie pas que la veille, le président qualifié de criminel, justifiant cette répression policière meurtrière. Nous allons en Bolivie à présent avec le général Juan José Zuniga qui a été arrêté pour avoir mené des troupes devant le siège du pouvoir exécutif à La Paz dans une tentative de coup d'État ce mercredi 26 juin 2024. Le président Luis Arce donc a appelé à la mobilisation contre le coup d'État et au respect de la démocratie. Pour le moment, les raisons de ces tentatives de putsch restent imprécises, mais lorsque Juan Zuniga a été arrêté en début de soirée, il a déclaré que c'était le président Luis Arce lui-même qui lui avait demandé d'organiser la prise de la place Murillo par les militaires. Nous parlons de l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui a été condamné ce mercredi à 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic international de drogue, accusé d'avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis. C'est lui qui fut chef d'État de 2014 à 2022, donc a été reconnu coupable en mars d'association de malfaiteurs en vue de trafic de drogue et possession d'armes. Nous parlons de basketball à présent. Les Français Zachary Risacher et Alexandre Sarr, donc aux deux premières places de la draft en NBA. Donc Zachary Risacher, 19 ans, 2,06 m, a été sélectionné par Atlanta en première position.
Son compatriote, donc Alexandre Sarr, deuxième à être choisi, rejoindra l'équipe de Washington. Notre Français, Tidiane Salom, sélectionné en 6e position par Charlotte, donc a parachevé cette soirée sans précédent pour le basketball français, avec ses pépites donc, qui laissent augurer de lendemain fertile pour ce basketball français. Et puis Euro 2024 avec la France qui affrontera la Belgique en 8e de finale. Donc les Belges ont fini 2e de leur poule. Ils pourront prétendre à une revanche face aux Bleus qui les avaient éliminés lors de la Coupe du Monde en 2018. Sorno Fati. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'était